Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. En direct du salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles, vous écoutez le podcast de l'agriculture en Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les producteurs, les saveurs, les traditions, les innovations agricoles de nos territoires d'Outre-mer. Et aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Bonneau. Jean-Pierre Bonneau Kaohanoui, vous êtes des îles Marquises et vous êtes le premier producteur de vanille sur l'île de Hivaoa. C'est la première vanille des îles Marquises. Alors racontez-nous un peu comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure de la vanille. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour à toi d'être venu me voir sur mon stand. Eh bien, pour moi, c'est un honneur d'être ici à Paris pour mettre en avant la vanille des îles Marquises. Il n'y a pas que moi actuellement, mais j'étais celui qui a incité un peu les personnes, les familles et les jeunes à rentrer dans la culture de la vanille aux Marquises, parce que au temps de nos Tupuna, les anciens, les Marquisiens plantaient beaucoup de vanille dans les années 1600, 700, 800. Après, ils sont revenus sur Tahiti parce qu'à l'époque, il y avait les fameux argent facile qui arrivaient. Et toutes les familles ont déserté les vallées. Et de là, les champs sont restés dans la nature. Et toutes les variétés de vanille étaient là. Et nous, qui arrivons après, des années après, on va dire 50 ans après, on constate que la vanille est toujours. Elle pousse. Mais elles ne sont pas cultivées. C'est la vanille de Tahiti. La vanille à Tahitensis, donc c'est la vanille métissée entre guillemets entre la planifolia et l'odorata, c'est bien ça? On va pas dire parce que quand les premiers colons sont arrivés aux Marquises, c'est les Espagnols, ils sont venus avec justement des lianes de Mexique. Parce que la Polynésie, c'est les Marquises d'abord qui a été colonisée. Ils ont envoyé toutes les variétés de vanille qui fait qu'aujourd'hui, on a toutes les variétés. Mais maintenant, celle qui a été cultivée et qui a été mise en valeur, c'est la Tahitensis, l'Xterra. Donc, nous, on revient sur ce qui a été mis en valeur. Tahitensis, Xterra, Hapopé. D'accord. Là, c'est l'origine actuellement de la vanille dans toutes les îles Marquises. D'accord. Mais le truc, on va dire, la nature a fait beaucoup de choses. Parce que chez nous, aux Marquises, dans la journée, il fait très chaud. Et la nuit, il fait frais. Ce qui fait que la vanille se transforme. On va dire, hybridée. Une vanille Tahitensis, Xterra, Hapopé sur Tahiti Taha, arrivé chez nous, ça a élargi, ça a allongé. Et même les scientifiques, ils sont tous étonnés de voir ça. Comment ça se fait? On ne sait pas. Moi, j'ai ma réponse, c'est la nature. Donc le climat des Marquises, le climat des îles Marquises, il influence aussi la vanille des Marquises, qui fait qu'elle est un peu différente de celle de Taha, qui est cultivée à Taha, qu'on connaît bien. Oui, très différent, parce que même ceux de Taha, là, sur le stand ici, notre papa Carlos, lui, il l'a vu, il est venu voir mes vanilles, il m'a dit il n'y a plus cette vanille chez eux. D'accord. Ouais. Et tu me disais qu'il y a 6 ans que tu t'es lancé sur ta production de vanille. Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner à la vanille? Toi, tout ça, le fait que j'ai déjà vécu ça avec mes grands-parents, j'ai vu les grands-pères, les grands-mères cultiver de la vanille à l'époque, quand j'étais petits enfants. Ça m'a donné envie de reprendre, parce que je sais que comme je travaille dans l'administration à l'époque, et je me suis dit, avec les nouvelles tendances de cultiver la vanille,
on peut le remettre en place. Mais à travers on va dire des ombrières, mais c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est un peu cher. Oui. Mais nous, en tant qu'agent développement du pays, à cette époque-là, on a mis en place un système pour des jeunes qui veulent se lancer. Donc, revenir aux sources. Donc, faire des plantations avec des tuteurs vivants de nos anciens. Avec une arbuste qui pousse bien chez nous, on appelle faux caféier. Et on a refait le test. Et ben, c'est avéré, c'est sorti de la vanille comme si tu mangeais du café au lait. D'accord. Donc, Voilà. ce que tu disais aussi, c'est que la vanille, elle s'imprègne de tout ce qu'il peut y avoir autour des plantes environnantes. La vanille, c'est une plante qui est très très absorbante au niveau de tous les pollens. Les pollens tout autour de ton champ, il va tout absorber et ta vanille va avoir les mêmes ingrédients qui sont dedans, il y a pareil. Et c'est ça, on va dire, l'image de cette vanille-là qu'on veut la promouvoir à l'extérieur. Parce que si on fait de la vanille, on débrouille tout autour, la vanille n'a plus de saveur. Alors, ce qui fait, Dieu, il a bien fait les choses. Il a fait tout ce qui est tout autour de notre nature est très bien. Mais nous, des fois, on se dit, non, c'est pas bien. Alors que Dieu, il l'a fait au 7e jour, il a dit, tout est bien. Donc, nous, on s'adapte à ce qui a été donné. Voilà. D'où le fait qu'avec ta famille, tu me disais que ta femme, tes enfants, tu ne cultives pas que de la vanille, tu as 2 hectares aussi d'autres plantations. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu cultives également à côté? Eh bien, tu vois, la vanille, c'est un beau métier. Mais pour avoir des revenus, il faut attendre 3-4 ans. Donc, pour vivre, il faut avoir des revenus mensuels. Donc, je me suis lancé aussi dans la culture des citrons, des pamplemousses, des mangues, des oranges et des pamplemousses qui ne sont pas comme chez nous. On a une variété de pamplemousses, la normale. Là. Moi, en tant qu'ancien technicien de la DAG, le service de l'agriculture à l'époque, eh ben, j'ai suivi une formation justement avec un ingénieur de la CIRAD qui est venu aux Marquises. Et c'est lui qui m'a dit de planter les pomelos et du campagne. Eh ben, j'ai planté. Eh ben, c'est avéré, c'est les plus juteux campagne et les plus juteux sucrés pomelos chez nous aux Marquises. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, quand on discutait aussi tout à l'heure, tu me disais que des agriculteurs mahorais sont venus aussi te voir, donc de Mayotte jusqu'aux Marquises. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir de ta vanille? Ben, lors de la symposium de la vanille qui s'est passé à Tahiti au mois d'octobre dernier, en 2025, on a eu un colloque avec eux. Et moi, j'étais venu aussi. Et quand ils ont vu l'analyse de ma vanille qui a été emmenée ici en France, à Marseille, pour l'analyser, ils ont vu comme quoi il y a eu tous ces ingrédients. Alors, ils ont commencé à poser des questions et sont venus vers moi. Ils m'ont demandé, est-ce que tu plantes ta vanille sur des poteaux en ciment? Je dis oui, mais en même temps, on a une vanillerie ancienne qu'on plante sur des plants tuteurs vivants, des faux caféiers. Eh ben, c'est comme ça qu'ils ont voulu venir à Hivaoa parce qu'il n'y a pas cet arbuste là-bas chez eux. Il n'y a pas. Ils veulent voir c'est quoi le faux caféier.
Et alors peut-être qu'ils ont un autre arbuste chez eux qu'ils peuvent exploiter comme tu dis. Justement, parce que ces arbustes-là, c'est les arbustes que le service de la DAC du pays a aussi. Il y a là-bas aux Marquises. Mais bon, au niveau de la saveur, c'est pas pareil. Oui. C'est pas du tout pareil. D'accord. Alors, on disait aussi que cette année, c'est ton premier salon de l'agriculture. En termes de préparation, d'investissement, j'imagine que c'est lourd. C'est beaucoup de préparation. C'est très très lourd. Du fait que nous, les Marquises, on est loin de Tahiti. Déjà, 3 heures pour venir sur Tahiti. Et après, pour venir de Tahiti ici, 21 heures, c'est lourd. Déjà, le voyage, après, le plus dur, c'est les finances. Oui. Parce que la cherté de la vie chez nous, c'est le billet d'avion. Après, une fois le billet d'avion, il y a l'hôtel. Après l'hôtel, la restauration. Après, tout ce qui vient à côté. Et puis il faut apporter aussi la vanille, il faut apporter le produit, il faut le faire transporter, j'imagine passer la biosécurité et compagnie. Heureusement, le pays a mis en place justement des lois pour que nous, producteurs de vanille, facilitent le transport. On est justement, parce que notre vanille, quand il arrive à Tahiti, il est contrôlé. Oui. Si tu passes le contrôle, ta vanille est bonne. Si tu ne passes pas, ta vanille va rentrer chez toi. D'accord. Tu es obligé, parce qu'on ne peut pas vendre une vanille qui n'est pas bonne. Oui. Pourquoi? Parce que là, actuellement, le pays met de l'argent pour justement pousser les jeunes à faire de la vanille. Mais si on vend de la merde, entre guillemets, c'est pas bon, quoi. Oui. Pour l'image de la Polynésie. Alors surtout qu'il y a une IGP qui est en cours, ça c'est un dossier en tant que producteur, tu suis de près, tu as hâte que la vanille soit reconnue IGP? Ah oui, avec son président, Jules Tefataou, c'est lui, on va dire, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a poussé aussi, qui m'a donné des savoirs pour la culture de la vanille. Il est arrivé à monter un dossier qui a été justement, qui est passé dernièrement. Et que je crois que d'ici peut-être cette fin d'année, on aura l'IGP. D'accord. Voilà. On croise les doigts. Il faut, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes après, parce que les Tonga, les Samoa, sont en train de planter aussi la taille 26. D'accord, oui, j'allais dire, il y a beaucoup de concurrence. Il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi qui ont... PNG, oui. voilà. Oui. Je me suis préparé justement, ça fait 3 ans maintenant que je me suis préparé pour venir à ce concours. Parce qu'on m'a dit, il y a 3 ans, il faut y aller. J'ai dit non, on ne peut pas aller comme ça. Ce n'est pas un endroit pour aller jouer. Il faut venir ici, il faut être prêt, il faut être bien tout dans ta tête. Moi je dis, je remercie la directrice de l'Épique de Vanille, Laïsa, qui était aussi là pour m'épauler sur la partie de choisir les gousses. D'accord. Parce que tu ne peux pas emmener des gousses au concours comme ça, quoi. Oui. Ouais, c'est toute une procédure de contrôle. Et après cela, tu peux y aller. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce que la vanille de Hiva-Oa, donc des Marquises, elle arrive à se démarquer ici, à côté de la vanille de Taha, aux côtés de la vanille de Mayotte, de Guadeloupe, de la Réunion? Est-ce que tu arrives à faire valoir ton produit, à le vendre, tout simplement? On ne va pas dire, c'est comme j'ai répondu ce matin avec un ancien, là. Moi, je ne suis pas venu pour faire de la concurrence entre nous. De se démarquer, peut-être le fait de goûter, oui. Mais dire que ma vanille est meilleure, ce n'est pas mon but. D'accord. Parce que moi, comme je l'ai dit, la vanille des Marquises et la vanille de Tahiti Taha, c'est la même. Il y a une spécificité entre les îles du Vent et les îles Solvent et les Marquises. C'est tout. Parce que sinon, ça risque d'avoir des problèmes et autres. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. D'accord. Nous, il faut qu'on soit taroué pour avoir l'IGP et aller de l'avant pour que nos enfants deviennent des futurs
porteur de projets sur la vanille et sur la transformation dans tous les domaines. Voilà mon message sur les jeunes Polynésiennes qui viennent sur Paris ou partout pour faire des études. Allez faire des études d'agronomie pour que vous reveniez au pays, que vous allez aller dans les écoles, apprendre nos enfants comment ils font planter la vanille maintenant. Nous, on a le savoir, mais la partie écrite et autres, c'est pas pareil. Oui. Voilà. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, hein, mais je vous remercie parce que c'est pas donné à tout le monde d'être là. Eh ben, bonne continuation et on espère que les gens viendront vous voir au stand de la Polynésie, au village du Pacifique, pour retrouver la vanille de Hiva-Oa. Et alors, en Polynésie, où est-ce qu'on peut la trouver, ta vanille? Au marché de Papeete, par exemple? Oui, au marché de Papeete, il y a une mamie qui prend ma vanille et qui vend au marché de Papeete. Très bien. Ben, allez voir la vanille de Jean-Pierre Bonneau. Merci.